La campagne est terminée. Tout le monde ment, tout le monde a menti, tout le monde a invectivé. Là, maintenant, monsieur Olinga. C'est vous qui faites la loi. Vous mentez, je vous coupe. Chiroma a le droit de se déclarer vainqueur maintenant. Toutes les grandes démocraties du monde, on n'a pas besoin d'avoir les résultats de tous les bureaux de vote. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a eu abstention? C'est que tu as le nombre de PV, des participants, les inscrits, tout le monde. Il n'y a aucune disposition de notre arsenal juridique qui condamne quelqu'un qui a dit que j'ai gagné une élection. Aucun. Vous ne pouvez pas être représentant d'un candidat et être scrutateur. Donc, vous venez de commettre une faute grave en direct de la télé. Sera annulé. François Bikoro, bonjour et bienvenue sur ce plateau de débat politique contradictoire. Bonjour Angelbert, bonjour surtout à vos nombreux auditeurs qui en réalité sont aussi des téléspectateurs parce que par la magie des réseaux sociaux, tout le monde est scotché ce vendredi, chaque vendredi. Même quand j'étais en campagne au village, à travers mon téléphone, je suivais les uns et les autres dans leur combat contre la réélection de M. Paul Biya. Tout à fait. Je riais un petit coin parce que dans mon village, ma grand-mère, une fois qu'elle a ressuscité son vieux pain et que je lui ai donné le nouveau, elle m'a dit qu'il était gratuit. Le pain au RDPC a toujours été gratuit. Ah bon? Parce que nous avons des grands sponsors, ce n'est pas de notre faute. Nous avons raflé pratiquement tous ceux qui peuvent donner l'argent sans compter. Vous savez que la politique ne se fait pas sans moyens. Non, mais on dit que Issa Chiroma a raflé là-bas, dans le pays organisateur. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou c'est faux? Parce que des chiffres qu'on voit, on a peur. Vous me connaissez depuis Fort Lurette. Tout à fait. Vous savez que je cultive la logique institutionnelle. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun Camerounais vivant qui peut vous dire qu'il a les résultats de l'élection présidentielle. Très bien. Aucun. Si vous en avez un, je lui donne mes 10 prochains salaires des 10 prochaines années. D'accord. Au moment où je vous parle, de par le processus que tout le monde connaît, qui consiste à inscrire les gens sur les listes électorales, et une fois qu'ils sont inscrits, à convoquer le corps électoral, et à respecter l'article de la Constitution qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, tout à fait. Rentre en jeu l'organe fêtière qu'on appelle l'ECAM, qui fait un tri. Vous savez qu'ils étaient 83, ils en sont restés 12. J'imagine que les 12 étaient parmi les meilleurs. Tout à fait. Surtout ceux qui avaient accepté que tout le processus, ils y adhèrent. Et au moment où je vous parle, nous sommes à la 3e phase du processus, celle qui consiste à ramener à un seul endroit l'ensemble des résultats qui ont été collectés à 18 heures dans les 3000, presque 3200 bureaux de vote. 31 000 bureaux de vote, tout à fait. Pour moi. D'accord. À 18 heures, la loi dit qu'on ferme les bureaux de vote et on rend public. Maintenant, ce qu'on attend maintenant, c'est le processus qui amène à la proclamation. Tout à fait. Alors revenons donc sur... Je ne peux pas vous dire au moment où je vous parle si un X ou un Y a été élu. Certainement que ça doit être les associations de buveurs de Bilibili dans un village qui ont déclaré. Ça serait là sur place. On ne sort pas de là les casiers de bière. Voilà, mais pour le moment, respectons la loi, respectons le règlement, respectons surtout le peuple camerounais. Tout à fait. Nous avons l'éducation en partage avec eux, nous avons la conscientisation, nous avons l'information surtout. Et l'information, c'est que avant que le Conseil constitutionnel ne proclame les résultats de l'élection présidentielle, aucun Camerounais ne peut vous dire qu'il a l'ensemble des résultats. Tout à fait. En revanche, moi j'étais dans le bureau de vote, école publique de Mbik. Effectivement, vous arrivez donc là où je voulais aller. Vous avez voté où et qu'est-ce que vous avez observé tout au long du vote chez vous, en bien et en mal? C'est que moi j'ai voté à l'école publique de Mbik A. Dans votre village? C'est dans mon village. À Lolodorf. Les urnes ont été ramenées à 7 heures. Très bien. Ils sont entrés, il y avait tout le matériel nécessaire, même celui, vous savez que moi, je suis dans un milieu rural. Ils ont acheté des sortes de lampes qui ont des autonomies de 4 à 5 heures de temps. Tout à fait. Ils ont amené tout ce Bataclan et ils sont entrés. Ils ont demandé s'il y a les représentants des candidats, pas des partis politiques. Les candidats? Les gens font aussi beaucoup de confusion là-dessus. Dites-nous tout. C'est les représentants des candidats. Pas les représentants. La plupart du temps, c'est le parti politique qui est la personne la mieux indiquée pour envoyer les représentants. Pour représenter. Là-dedans, ils ont lu. Il y avait un document qu'elle est quand même là, c'est comme un livre. Tout à fait. Où il y a toute la loi concernant la partie du scrutin de ce jour.
On a lu ça à tout le monde et on a demandé si le représentant de l'administration est là. Il était effectivement là. Et à 8h00, ils ont ouvert les portes du bureau de vote. J'ai aussi remarqué qu'ils étaient accompagnés par un petit ballot de cartes d'électeurs. De sorte que si quelqu'un... Vous savez que les Camerounais, nous qui sommes en milieu rural, vraiment si quelqu'un est déjà allé une fois en ville se faire inscrire, ne lui demandez pas de prendre l'argent du Bakero pour aller voir si sa carte est sortie. Tout à fait. Et les camarades a amené près de 50 cartes là sur place. Et demandant aux uns aux autres qui peuvent voter avec la carte d'identité, mais au moins qu'ils profitent pour récupérer leur carte d'électeur. Ils nous ont dit de s'assurer que les membres, les gens qui doivent voter, leurs listes sont affichées. Et j'ai remarqué aussi qu'à un moment donné, le sous-préfet a envoyé un élément de la police, un élément de la gendarmerie. Très bien. Pour venir s'assurer qu'il n'y a pas un problème en ce qui concerne ce bureau de vote. Nous-mêmes, nous nous sommes assurés que les représentants des candidats étaient là. Et ce jour-là, j'ai pu vous dire, il n'y avait que 2 candidats qui étaient représentés dans ce bureau de vote. Le candidat du PCRN et le candidat du RDPC. Très bien. Et le processus s'est mis en place. J'ai remarqué que les gens avaient de la lenteur à venir dans le bureau de vote. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des villageois, on va d'abord chercher de quoi manger. Tout à fait. Mais je crois qu'aux environs de 16h30, quand il est rentré du champ, la dernière personne est arrivée, c'était une maman. On a même envoyé une moto aller la chercher. Parce que chez moi, c'est un colline. Tout à fait, c'est une grosse colline. Voilà, on allait chercher. Et il pleut chez moi. Quand il pleut chez moi, à pied, vous avez plus d'accidents que quand... quand vous êtes sur la moto. Parce que la voiture ne passe pas. Oui, dans la moto. Les opérations se sont terminées exactement à 23h15. Je ne savais pas qu'après qu'on ait libéré le dernier votant, qu'il y a un autre processus qui se met en place. Les gens de l'ECAM nous ont encore relu des lois qui concernent le processus de dépouillement. On a pris un truc qui était un autocollant, on a fermé là où on met souvent les enveloppes. Tout à fait. Voilà, et qu'il s'est assuré encore que tout le monde est là. Il a demandé aux électeurs qui étaient encore là de se muer en scrutateurs. Et on a coopté 5 personnes dans la foule. Tout à fait. Qui sont venus là comme scrutateurs. On a commencé le processus de dépouillement. On a d'abord coupé avec le ciseau. Tout à fait. Ils ont amené le ciseau. Parce que c'était scellé. Voilà. Pap, devant tout le monde. Ils ont retourné, on a vu. Et on a versé sur la table. Tout est tombé, là sur la table. On a demandé à un scrutateur d'être au tableau. Ils ont amené la craie. On a demandé à un autre de noter dans un document qu'ils appelaient procédure verbal. Tout à fait. Ils nous ont dit comment on décompte. Ils ont dit 4 bâtonnets coupés au milieu. Tout à fait. Moi, j'ai vu les gens faire plutôt les trucs comme souvent lui là avec c'est là que tu sens rapidement le faux. Et le m'a dit que le processus qui doit être le même dans tous les temps. Le bâtonnet. C'est que vous faites 1, 2, 3, 4. Vous coupez, ça fait 5. Devant chaque candidat. C'est ça qu'on a fait. On a terminé ce processus. Et maintenant, il fallait que les scrutateurs, les représentants des candidats, le représentant de l'administration et le représentant de l'ECAM, ils sortent donc le fameux cahier que tu entends là. Et ils ont dit que ce cahier doit avoir une seule main d'écriture. Une seule main d'écriture. Pour qu'on ne dise pas que demain il y avait tel problème. Et ils nous ont dit, même quand on va signer, qu'il n'y ait pas de rature, parce que s'il y a une rature, ça ne passe pas à la commission. Il peut sembler qu'il y a une commission départementale. Tout à fait. La commission départementale. Vous imaginez donc qu'il y avait peut-être 7 ou 8 cahiers. Et on signait dans ces 7 ou 8 cahiers, on s'assurait que ce qui était sur le tableau, c'est ça qu'on a mis, en lettres et en chiffres. Très bien. On remet les bâtonnets là. Vous vous rendez compte? Tout à fait. On remet les bâtonnets dans les procès-verbaux. Les procès-verbaux. C'est-à-dire on fait 1, 2, 3, 4, on coupe avec le truc. Ça, c'était le travail des scrutateurs. Et on s'assure donc que tout a été mis en place. Et la question a été posée s'il y a quelque chose parmi les représentants des candidats, parmi les scrutateurs, le représentant de l'administration, qu'on doit noter à la fin du PV, comme ce qu'on a remarqué de bien ou de mal. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un représentant du PCRN qui est de mon village, qui est arrivé pratiquement vers les 16h45,
Et on lui avait dit qu'on a voté à sa place. Heureusement pour lui et malheureusement pour nous, il a trouvé qu'on n'avait pas voté à sa place. Très bien. Il est reparti à l'urne et on a consigné ça. Et les mêmes gendarmes et les mêmes policiers sont revenus assister au dépouillement. Tout à fait. Nous, on est arrivés pratiquement, parce qu'il n'y a pas de téléphone chez moi, on a loué les motos, on est reparti, nous, à notre QG. Très bien. C'est le lendemain que j'ai appris que dans la même nuit, le gars de l'ECAM a disparu, il est parti à la départementale avec tout ce qui avait été consigné. Très bien. Et c'est quand j'ai donc vu mon représentant, le représentant du candidat Paul Biya. C'est lui qui nous a donc montré et nous avons tout fait rapidement de filmer le procès verbal que lui il avait à main. Très bien. Que nous avons envoyé à la centrale comme cela a été permis. D'accord. C'était qu'un seul procès verbal d'un seul bureau de vote, donc je peux vous dire que j'ai vu que quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je sais qu'on s'est séparés à 23h. Et Et j'ai appris à 19h que quelqu'un avait déjà été élu. Moi, je vous dis que dans mon bureau de vote, nous nous sommes séparés à 23h pour aller tous. Mais, donc, c'est pour vous dire qu'il était impossible à ce moment-là, à cette personne-là d'avoir vos résultats. D'avoir les résultats globaux de tout le Et il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas la lumière. Même le représentant du RDPC qui nous attendait à la commune ne pouvait pas avoir de résultats. Tout à fait. Il fallait que je reprenne la moto avec tout le risque d'accident qu'il y avait Tout à fait. pour aller remettre les PV que lui-même il a aussi tout fait de scanner parce qu'il dit que la pluie peut gâter le PV, qu'on peut arriver à Ebolo, on change le truc. Donc c'était le processus que moi j'ai remarqué. Il n'y a pas eu d'incident majeur en dehors de ce que je vous dis là, que les mamans ne pouvaient pas venir. Oui. Et c'était difficile. Ça veut dire que... C'est quand j'arrive à Lolodov, dans les coups de minuit, que je vois dans un quartier, les gens sont en train de... Je croyais que quelqu'un s'est marié. On me dit que non, notre candidat vient d'être élu. Toi, tu as encore les procès. Je dis que le procès verbal du RDPC encore là. Entre nous, et nous sommes sur la moto, on a peur que la boue entre sur ça. Oui. D'accord. Voilà. Merci. M. Cyprien Olinga est le président du Front démocratique révolutionnaire. C'est le guide de la révolution nationale. Son projet de société connu, c'est le Pro-RENA, un habitué de ce plateau qui a donné d'ailleurs sa position en faveur du candidat Issa Chiroma Bakary. Il y a un auditeur. On va le prendre d'abord. Allô? Déjà? Allô? Oui, c'est qui? Il peut revenir au 693 62 38 28, 6 93 62 38 28, 676 78 06 53, 676 78 06 53. Je disais donc Aimé Cyprien Olinga qui est là, habitué de ce plateau, lui, avec son parti politique, le FDR, ont officiellement soutenu Issa Chiroma Bakary. Je le vois avec un badge là, certainement. Il a joué un très grand rôle dimanche dernier. Aimé Cyprien Olinga, bonjour et bienvenue sur ce plateau de débats politiques contradictoires. Bonjour Angèle-Bert, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions d'auditeurs et d'internautes. Je voudrais saluer de manière patriotique tous les révolutionnaires, militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire, et comme vous l'avez dit, parti allié aux candidats du FSNC et de l'Union pour le changement dans le cadre des élections présidentielles. On peut donc dire que le FSNC est représenté sur ce plateau? Non, c'est au niveau de ses idées? Non, c'est le FDR qui est représenté. Le FDR est allié au FSNC. Ça ne veut pas dire que le FDR représente le FSNC. Mais le FDR est allié aux candidats FSNC et de la coalition de l'Union pour le changement, parce que vous savez que c'est un groupe, c'est toute une coalition qui a porté la candidature du candidat Issa Chiroma Bakary du FSNC. Qui a d'ailleurs d'abord déjà jubilé d'avoir gagné, alors que beaucoup disent qu'on ne sait pas encore qui a gagné. Non, ceux qui ne disent pas, ceux qui disent qu'on ne sait pas encore qui a gagné sont des gens qui sont de très mauvaise foi. Allô? Oui, l'auditeur n'est pas très avec nous. Allons-y. J'étais en train de dire donc nous avons soutenu le candidat Issa Chiroma Bakary et tous les Camerounais, je suis certain, savent déjà qui a gagné cette élection parce que
Ils ont été témoins du raz-de-marée qui s'est opéré à travers le pays. Et quand on est minimalement de bonne foi, on ne peut pas douter aujourd'hui de qui a gagné l'élection. C'est une évidence. C'est une évidence, c'est une lapalissa. Et c'était même pas, on pourrait même pas dire que c'était l'élection. Est-ce que vous avez le droit de vous déclarer vainqueur? Pardon? Est-ce que Thilo a le droit de se déclarer vainqueur maintenant? Quelle est la loi qui l'empêche de se déclarer vainqueur? Et quelles sont les dispositions de cette loi? C'est quel article de notre code pénal qui interdit à un citoyen de se déclarer vainqueur à une élection? Je crois qu'on doit avoir dans ce pays le sens de la République. Ce qui n'est pas interdit par la loi, n'est-ce pas? Mais pourquoi voulez-vous empêcher aux gens? Hein? Il n'y a aucune disposition de notre arsenal juridique qui condamne quelqu'un qui a dit que j'ai gagné une élection. Aucune. D'accord. Et il n'y a aucune sanction prévue pour cela. Bon, les avis, si vous voulez, donc vous avez fait sur la jurisprudence pour jubiler. C'est normal dans les pays qui se respectent. D'ailleurs, et nous allons arriver là dans le cas de ce type. Nous disons, dans les pays qui se respectent, Monsieur Forman, 3, 4, 5 heures après l'élection, on connaît déjà qui a gagné. On a même déjà proclamé. C'est vrai que tout dépend des méthodes utilisées dans le vote. Nous avons encore des méthodes rudimentaires avec le bic, le papier. Et c'est justement ça le problème. Comment pouvez-vous imaginer, je le disais également hier sur une chaîne de télévision, qu'un grand pays comme le Cameroun est encore en train d'avoir un processus électoral où les gens remplissent des choses. Le résultat des causes, vous ne pouvez donc pas savoir que vous avez gagné, puisque ça traîne. Non, on connaît. Parce que la loi, cette même loi, dans ses dispositions, dans son article 113, dit que dans les résultats sont rendus officiels, actés dans le bureau de vote. Public, pas officiel. Public. Ça veut dire que tout le monde est là, tout le monde c'est rendu public. Et à partir de ce moment... La question c'est, comment connaître donc? Comment savez-vous que vous avez gagné dans le bureau de vote de Big Liki? École publique de Big Liki. Alors que là-bas, il n'y a pas le courant. Là-bas, il n'y a pas le réseau. Comment vous avez pu avoir ça centralisé? Je voudrais vous dire ceci. Dans toutes les grandes démocraties du monde, on n'a pas besoin d'avoir les résultats de tous les bureaux de vote. Il y a dans tous les pays du monde ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes, qui font référence aux grands pôles en termes d'électeurs. C'est-à-dire que quand on a déjà les résultats, et d'ailleurs, quand vous regardez le fichier électoral du Cameroun, notre fichier électoral, on sait déjà qu'il y a 18 départements. 18. Quand vous avez les résultats de ces 18 sur les 58 et que vous avez gagné, et pas avec la manière, hein, mais on peut déjà savoir que même si le reste des 30% des bureaux de vote qui restent là, même si quelqu'un a 100% là-bas, vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties. Très bien, parlons donc du vote. Non, je vous explique et j'explique aux citoyens qu'on ne les trompe pas, qu'il faut attendre tous les résultats. Dans toutes les grandes démocraties. Vous leur demandez de violer la loi. Mon Dieu. La loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Et qui a proclamé les résultats? Mais vous avez jubilé. Mais c'est normal qu'on jubile parce que les Camerounais ont les résultats de tous les bureaux de vote dans leur téléphone. Chacun, dans mon bureau de vote, vous voyez, j'étais dans une commission locale, hein, j'étais dans un centre de vote que je supervisais. Et c'était en plein Yaoundé, en Komo. Vous comprenez? Dans le bureau où j'ai voté, sur les 7, mais le candidat que j'ai soutenu a largement gagné, et résultat affiché. Et dans tous les autres, il a largement gagné. C'était même un plébiscite. Et à partir de ce moment, moi et tout le monde, c'était même pas une affaire, c'était pas en cachette. On faisait le dépôt. Et d'ailleurs, j'ai eu l'insigne honneur. Moi-même, c'est moi à qui le président du bureau de vote a donné la responsabilité de sortir on me remettait l'enveloppe, j'ouvrais, et c'est moi qui présentais ouvertement et publiquement à la foule qui était là. Ça veut dire que dans votre bureau de vote, ce sera annulé. Ça veut dire... Vous ne pouvez pas être représentant d'un candidat et être scrutateur. Donc. Vous venez de commettre une faute grave en direct de la télé. On va garder cette bande. Électeur. Vous me rappelez, on va garder cette bande. J'étais électeur. Vous avez dit que vous avez et membre de la commission. Oui, vous ne pouvez pas être scrutateur. Le mensonge a les bras très courts. Vous ne pouvez pas être scrutateur. Monsieur. Vous ne pouvez pas être avec le badge que vous avez là, scrutateur. C'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Donc, si vous Vous avez êtes- fait deux choses et on va annuler ce bureau de vote. On n'annule rien du tout, monsieur. On n'annule Le rien. mensonge a des... On n'annule pas. On va annuler. Et j'ai dit, dans les 7 bureaux de vote, j'ai eu la responsabilité. Vous venez de mentir à mon L'occasion nom. de condamnation a commencé dans la radio. Non. Vous n'avez pas besoin de venir la parole. secours. Vous n'avez pas la parole. On ne sait même pas que vous êtes là. Oui, c'est vrai. C'est vous qui Eh, avez... Vous m'interrompez, je vous ai écouté attentivement. Non, quand vous mentez, Monsieur, je ne mens pas. Bon, attendez, laissez. Monsieur, je ne mens pas. Eh bien, vous mentez, je vous Vous comprenez? Aimé Cyprien, les gars, la Je parole. vous dis, vous me coupez en tant que qui? vous mentez, je vous coupe. Non. Aimé Cyprien, les gars, la parole. Vous mentez, je vous coupe. Non, laissez. Parce que Aimé nous Cyprien, sommes dans la conscientisation des Vous étiez avec Vous nous. mentez, monsieur. Regardez. Aimé alors. Cyprien, Olinga, la parole. Vous ne pouvez pas dire scrutateur et représentant. Il y C'est a pas possible. quand même un souci. La loi l'interdit. Est-ce que la loi J'ai autorise? dit. J'ai tiré. Laissez-le. Vous croyez qu'on a des enfants ici? Laissez Aimé Monsieur, Laissez vous voulez qu'on C'est ça. gâte Il y a un âge où on ne ment On pas. ne regarde pas l'émission. Vous comprenez, hein? On ne va pas gâter. On ne peut pas gâter l'émission. Il y a un âge où on ne ment pas. Non, Moi, permettez je ne mens à... pas. Permettez à... J'ai Moi, je tiré. ne mens pas. J'ai tiré. Attendez. À Yaoundé. Oui, François, Non, à Douala. François Bikoro, permettez J'étais à... à Douala. Permettons à Aimé Cyprien C'est Olinga incroyable. de se défendre. Vous étiez en train de débiter des choses comment- tout à l'heure. Je Moi, vous je ai n'ai écouté pas député. J'ai lu attentivement. la loi. Allons-y. Vous parlez même de quelle loi? Non, Il attendez. n'y a qu'une seule loi électorale dans notre pays. Mais y a pas de- Bon, et puis on va introduire... puis quoi On va... Et puis On va... Vous croyez qu'on est en train de blaguer là? Mais vous croyez que qui blague, Non, monsieur? Aimé, c'est Vous pas croyez ça. que qui blague Comment? ici? Non. Aimé Cyprien... Ça, Vous croyez que c'était tu blagues ça, c'est ici? la campagne. hein. On va- Maintenant, on on va respecter la loi. Très bien. La campagne est terminée. Tout le monde ment, tout le monde a menti, tout le monde a invectivé. Là, maintenant, là, monsieur Olinga. C'est vous qui faites la loi. Vous mentez, je vous coupe. Je parle. Vous Non, pensez- l'engagement. Non, on ne va pas faire comme ça. Monsieur, On ne va pas faire comme ça. monsieur, Attendez. monsieur, Pour la loi. Je vais organiser... Il ment, je coupe. Je vais réorganiser vous le c'est débat. qui? Je vais, Vous, ré- François Bikoro. je vais réorganiser le débat. Vous c'est qui? Voici Vous ce- me terminé. On va prendre l'auditeur. On va On prendre ne les- permettra on va plus prendre jamais les- ça. Vous êtes qui pour me couper? D'accord. Je vais mentir à Bon, mon émission. permettons à Aimé Cyprien Olinga de chuter. Aimé, chuter. Je ne chute pas. Monsieur, j'ai la parole. Vous et avez monsieur la Bikoro n'a pas le droit de m'interdire Ça, c'est de dire ce que j'ai à dire. vous ai dit de Vous mentir. comprenez? Prenons d'abord l'auditeur. Allô? Je vous interdirai tout de mentir. Allô? Vous êtes qui? Prenons d'abord l'auditeur. Oui, merci. À qui ai-je honneur? Ok, c'est M. Kamden depuis Mokolo. Monsieur Kamdem depuis Mokolo. Allons-y. Ok, je voulais tout d'abord donner l'après-midi à ton panel un peu de l'ordre sur le plateau, je vous en prie. Tout à fait. Monsieur l'actuateur, par rapport aux élections qui s'est passées le 12 octobre, LDP, c'est nous qu'on pourra comprendre que le Grand Nord, Maouaga, Ondéré et Gawa, c'est le bâton de RDPC. Mais là, du coup, nous sommes fait comprendre que ça fait souvent 48% de l'électorat. Mais là, on voit que le RDPC n'a pas gagné dans tout le Grand Nord. Pourquoi on ne veut pas dire que l'opposition a gagné cette élection-là? Pourquoi ils nous en font? Ce sont ceux qui nous pensent D'accord. comprendre que non, le Grand Nord, le président veut être parti. Là, vous êtes dans un autre débat. Vous êtes dans un autre débat. On va d'abord réorganiser. On va d'abord réorganiser le plateau et respecter le thème à l'ordre du jour. On était en train d'introduire Aimé Cyprien Olinga. Qui avait la parole? Aimé, vous avez la parole. Je vous dis, monsieur Fomo, si on me coupe encore, moi je pars de ce plateau. Non, Et non, je non. prends les auditeurs à témoin. Non. Non, Vous comprenez? respectons quand même les prises de parole des uns et des autres. Donc, Aimé Cyprien Olinga, on ne va pas vous couper. Vous avez la parole. Voilà. J'ai dit donc que dans le centre de vote que j'ai couvert, n'est-ce pas? J'ai voté dans le bureau A. J'étais scrutateur. Tout à fait. Vous comprenez? Et, tout à fait. C'est ça. C'est quoi? Non. Bon, ça va. Je vous ai dit, quand vous mentez, je vous coupe. Non, mais Ça, c'est... c'est pas. Les scrutateurs n'ont pas de badge. Pourquoi vous mentez? Les scrutateurs n'ont pas de badge. D'accord. On prend les scrutateurs à la fin du vote. Je dis, Parmi les retirez électeurs, la lui, il est Bon, membre. permettez- Il est membre comme la loi le prévoit. D'accord. Ah bon, attends. Permettons. La loi le prévoit même dès le Toutefois, début du scrutin. toutefois, ça c'est clair. Maintenant, permettons quand même que Aimé Cyprien Olinga se déploie Non, et puis qu'on passe la parole, à quelqu'un d'autre. Aimé Cyprien, permettez que Aimé Cyprien Olinga se déploie et puis qu'on passe la parole. On accueille un autre invité. Je Allons-y. suis en train de dire. Et vous voyez donc comment des gens qui sont habitués à faire dans la truanderie sont très très mal à l'aise quand on découvre justement
leur imposture. Tout à fait. Ça se manifeste sur ce plateau. Justement, Restez concentrés. Alors, j'ai dit que dans les 7 bureaux de vote, le candidat que nous avons soutenu a largement battu le candidat de M. Bikoro dans les 7. je suis d'accord avec toi. Vous comprenez? Là, je le dis. Alors, Mais pour le badge et scrutateur, mon Dieu. C'est Aimé Cyprien Olinga qui a la parole. Aimé, est-ce que vous pouvez chuter, on passe la parole à quelqu'un d'autre? ouais, que je suis Comme d'accord ça. avec vous. Pour les élections, il y a pas Non, de- il n'a pas fini. Ton C'est un... bureau de vote, ton candidat a effectivement gagné. Bon, Vous avez fini? permettez donc. Vous avez fini, M. Bikoro? Non, allons-y. Vous parlez. Aimé Cyprien Olinga, vous avez la parole. J'ai dit donc pour ma part, et le FDR est un parti sérieux qui a des plateformes. Tout à fait. Nous avons une chaîne en ligne, FDR Télévision. Ceux qui sont abonnés ont vu les résultats qui venaient de l'extrême nord. Parce que même notre coordinateur de l'extrême nord, les responsables de nos sections avaient pour obligation ceux qui étaient des scrutateurs, électeurs, n'est-ce pas, de filmer le tableau, les résultats au tableau, et de les envoyer sur FDR Télévision. Très bien. Et dans nos plateformes numériques. Bien. Donc, à partir de ce moment, les résultats que nous avons reçus, nous disons pas sur toute l'étendue du territoire, mais partout où nous avions nos scrutateurs qui ont envoyé ces résultats-là, les tableaux filmés avec le total des votants et le nombre d'électeurs par candidat, eh bien, on n'a même pas besoin de dire que il y a eu élection le 12 octobre. Il y a eu un plébiscite. Ça dit que le peuple a plébiscité quelqu'un. Parce que quand vous avez des écarts, tenez, le bureau de vote numéro C de ce centre de vote, parce que moi j'étais à A, j'ai voté à A, les résultats affichés au tableau que tout le monde a filmé, c'était 108 pour le candidat que nous avons soutenu et 25 pour le candidat de M. Bikoro, en plein. À Yaoundé 4. Oui. D'accord. Un Congo. Et je ne peux pas vous dire, le reste des bureaux de vote, c'était la cata. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas, l'écart était de parfois 80%, de 75% pour le candidat de l'Union pour le changement. Et parfois 17% pour le candidat au pouvoir. Et celui qui arrivait même en 3e position, Est-ce que vous venait n'avez avec pas, 4, est-ce que vous n'avez pas bénéficié du taux d'abstention aussi? Non, le taux d'abstention n'a pas... Et d'abord, nous allons y arriver. Nous allons y le taux arriver, tout à d'abstention est... Parce qu'en réalité, justement, dans ce centre-là, le taux de participation tournait autour de 45%. Vous comprenez? Et justement, nous nous sommes rendus compte, nous autres, que ce taux a été bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un flux, il y avait plein de monde qui avait des cartes d'électeurs, n'est-ce pas? Qui venaient, qui allaient chercher leur nom sur les tableaux et ne les trouvaient pas. C'est-à-dire que quelqu'un a sa carte d'électeur avec le numéro de son bureau de vote, mais quand il arrivait, il allait chercher, il ne voyait pas son nom. Et je vais vous dire, tout à l'heure, là, j'étais en train de discuter, avant d'arriver ici, un cas d'un citoyen qui est allé s'inscrire ici, là, vous appelez le carrefour, à Essomba, puisqu'il réside à Essomba. Tout à fait. Sa femme et lui-même, c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits le même jour, ils ont reçu des cartes d'électeurs, mais curieusement, quand lui et sa femme devaient voter dans un bureau de vote quelque part ici à Mombo, alors lui aussi, mais quand sa femme s'en va voter, elle ne trouve pas son nom. Par contre, le nom de son mari est inscrit. Et ils ont fouillé, et c'est arrivé, reparti à Elections au centre, au bureau communal, qu'on les a informés. Parce que le mari s'est mis à tempêter. Que je ne peux pas avoir ma femme, nous sommes inscrits, je suis inscrit, elle aussi, mais son nom ne sort pas, donc elle a la carte. Et c'est là que les responsables de là-bas rentrent dans les appels téléphoniques et puis on lui fait comprendre que le nom de sa femme a été inscrit dans une chefferie en Kouaban. Et ils ont pris, c'est là-bas qu'il a accompagné sa femme voter. Vous voyez, donc il y avait des gens qui étaient inscrits dans un certain nombre de bureaux de vote, qui venaient pour voter, mais qui constataient que leur nom n'y figurait plus sur la liste. Et curieusement,
on a l'habitude, nous autres qui sommes habitués de ce genre de choses, on sait qu'on prend vos noms, on envoie là-bas pour disperser, et puis quand vous arrivez, vous ne trouvez pas vos noms. Ça, c'est le procès d'intention. C'est ça. Ce n'est pas une affaire de procès d'intention. Que faisait donc son nom en Kwabang alors que son mari et lui étaient ici? Errare humane est. Bon, vous parlez d'errare humane est. J'ai dit donc pour nous, nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que le résultat est une évidence. On ne va même pas informer les Camerounais puisqu'ils savent qui ils ont voté. D'accord. Voilà. Ok, on va donc accueillir le MRC de Maurice Kamto à travers... pourquoi tu ris? Le MRC de Maurice Kamto est valablement donc est présent sur ce plateau à travers Thierry Biassi, militant, convaincant et convaincu du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bienvenue sur ce plateau. Merci encore une fois de plus à Gilbert de me convier à cet échange. Je salue la technique qui vous accompagne, tout le panel et tous ces auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter encore cet après-midi. D'accord. Et j'espère que nous serons à la hauteur tout des à fait. attentes des auditeurs et surtout que vous serez disciplinés sur ce plateau. Vous et que nos aînés vont se comporter comme des aînés. Vous y compris, parce que vous êtes voilà. l'un des têtus. Alors, dites-nous, vous avez donc voté où et qu'est-ce qui vous a marqué positivement, en bien comme en mal? Qu'est-ce qui m'a marqué positivement? D'abord, vous avez voté où? J'ai voté du côté de Nkolodou. Sauf si vous n'avez pas voté. C'est aussi possible que vous n'ayez pas. C'est du côté de Nkolodou. Je suis inscrit là-bas depuis 2012. Depuis 2012 pratiquement. Le numéro de mon bureau ne m'intéresse pas du moment où je vois mon nom et je sais où je suis inscrit et je vote là depuis les élections municipales législatives de 2013. J'ai voté là-bas en 2018. J'ai voté en 2020. Je revote encore en 2025. Donc le numéro de mon bureau ne m'intéresse plus. Puisque c'est au même endroit depuis pratiquement 2012. Donc, on ne va pas entrer dans ces polémiques. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué positivement comme négativement? D'abord, négativement, dans un cas général, c'est le fait de voir les étrangers voter. J'ai vu Eto-Fils voter. Dans le même bureau de vote? Non, j'ai vu Eto-Fils voter et on a tous vu Eto-Fils. Pourtant, lui, se vante de dire qu'il est espagnol, mais on l'a vu voter. Je ne sais donc pas comment un Espagnol vote au Cameroun, vote par rapport à une élection camerounaise. On va annuler. Et ils étaient nombreux. Il était même dans la commission. Il était dans la campagne d'un candidat et un Espagnol a voté. Et on se souvient tous qu'on a failli, le ministre des Sports a failli annuler les élections de la FECAFOOT en 2020 parce qu'on estimait que Eto-Fils n'était pas camerounais. Vous vous souvenez encore qu'il y a un artiste à l'époque qui avait gagné l'élection à la Sokam ou à la Sonakam ou quoi là, Dédé Yango. Et il a été rejeté parce qu'on estimait qu'il était américain. Voilà. C'est un américain. Voilà, bizarrement, les Américains aussi ont voté. Les Américains ont voté. Ils étaient nombreux comme ça qui ont voté. J'ai vu Roger Mila voter. Roger Mila n'est pas camerounais. Donc j'ai vu beaucoup de personnes là qui n'ont plus les nationalités camerounaises voter. Alors ça pose encore le débat sur la double nationalité parce que si ils ont choisi les nationalités étrangères, même si c'était par opportunisme professionnel ou je sais pas trop quoi, tout compte fait, ils ont perdu la nationalité camerounaise. Donc en fait, ils devaient regarder... En cas de double nationalité, on perd celle camerounaise. On perd celle camerounaise. Comment on fait donc pour d'abord être dans la commission de campagne d'un candidat. Ça c'est autre chose. Non, n'importe qui peut venir soutenir. On a vu Jean-Michel Kankan être dans la commission électorale du président béninois. Oh, putain, son nom m'échappe. Mathieu Kérékou à l'époque. Il a accompagné Mathieu Kérékou tout au long de sa campagne à l'époque où Jean-Michel Kankan était encore la superstar en Afrique. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Je peux faire venir Kofi Olomide au Cameroun, je le mets en commission de campagne pour me soutenir, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas voter. Il peut me soutenir, mais il ne peut pas voter. Je voudrais seulement aussi apporter une petite précision, peut-être avec tout le respect que j'ai pour le grand frère Bikoro aussi, parce que
le président Cyprien a dit une chose tout à l'heure. C'est vrai qu'il s'est présenté comme membre d'un bureau de vote. Et oui, sa carte est là. Il a dit, il est membre d'un bureau de vote et il représentait, je crois, le parti. Non, il y avait le représentant du FSNC dans ce bureau de vote. Oui, vous étiez là. Donc moi, je n'étais pas le représentant du FSNC, puisque c'est le représentant qui est parti avec. J'étais membre de la commission du bureau de vote. Ok, d'accord. Voilà. Donc il y avait le représentant du candidat est parti avec l'exemplaire du procès verbal. On se comprend maintenant mieux. Je voudrais donc préciser, pour que le grand frère aussi Bikola, avec tout le respect que j'ai pour lui, dans le code électoral camerounais, il est bien précisé que lors du dépouillement dans le bureau de vote, c'est la commission de vote, commission locale du bureau qui procède au dépouillement en même temps que les représentants des partis politiques. Une autre disposition de l'alinéa, je ne sais pas trop comment dit, le président du bureau de vote peut. Oui. C'est pas que. Non. Peut désigner un scrutateur. Ce n'est pas droit obligatoirement, c'est peu. Désigner, s'il vous plaît. C'est parce qu'on n'a pas le code ici, c'est peu. Ça veut dire, non, vous ne pouvez pas couper. Bon, donnez-nous donc les dispositions de la loi. Malheureusement, personne ici, s'il vous plaît. La commission désigne si le président veut. Non, pas s'il veut. Entrer dans ça. On ne va pas entrer dans ça. Non, pas s'il veut. Pas s'il veut. Non, je coupe pas s'il veut. La loi dit, il désigne parmi les électeurs. Si il veut. Pas que s'il veut. Rien ne l'oblige à désigner on ne peut pas faire un vote sans scrutateur. On ne peut pas faire un vote sans scrutateur. Qui t'a dit ça? Il y a des bureaux de vote où il n'y a pas les scrutateurs à la fin pour le dépouillement. Vous racontez quoi? Mais c'est pour cela qu'on choisit donc même parmi les électeurs. Non, on choisit donc parmi les représentants même des... Oh, s'il vous plaît. Je dis non. Je dis non. On va continuer. On va avancer dans l'émission. S'il te plaît. Bon, les auditeurs sont assez intelligents. Pour la loi, j'ai dit dès que tu marches, je coupe. Oui, là nous sommes d'accord. C'est pour ça que je vais vous couper à chaque fois que vous allez dire des choses qui ne tiennent pas et qui ne sont pas bonnes. Voilà, c'est pour ça que voilà l'article 56. On va lire l'article 56 qui s'affiche en grand écran. 56. Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats mandataires de la liste ou parti politique font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission locale de vote doit, par décision consignée au procès verbal, désigner pour la compléter des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais, inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote. Écoutez bien, Trois membres de la commission. Si plusieurs représentants désignés par les candidats mandataires des listes des partis politiques font défaut, ça veut donc dire que si à l'ouverture du scrutin, on dit les mandataires, pas les scrutateurs. La loi est claire, mon frère, ne discutons pas sur ça. Faisons le débat, pardon. Bon, faisons le débat. Ils discutent sur quoi? D'accord. Non, la loi, on vient de la lire. Tu as dit peu, il n'y a pas peu. C'est droit. Pourquoi vous mentez à C'est droit. Allons-y. Laissez le MS. On est des adultes quand même. Laissez le MS. Revenons sur la campagne. Posez-moi la question. Il n'y a pas de débat. Alors, posez-moi la question. Je demandais, vous avez fait des observations de ce qui n'a pas marché selon vous. Qu'est-ce qui a marché selon vous? C'est-à-dire de ce qui s'est passé en bien ou en mal dimanche, mais maintenant en bien. En fait, ce que j'ai trouvé de bien dans cette élection, ce n'est que la forte mobilisation des Camerounais qui sont sortis en masse vraiment pour exprimer. Que faites-vous du taux d'abstention décrié depuis le... Non, les gens sont sortis en masse. Hein. Non, on parle de 60% du taux d'abstention à Yaoundé. À Yaoundé. Qui dit? D'accord, peut-être je peux me tromper, mais ce sont des sources. Qui dit? Vous savez, le problème au Cameroun, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui peuvent dire des choses et il y en a qui ne peuvent pas dire. Vous savez, quand vous parlez même déjà du taux d'abstention, ça veut dire aussi... Justement, parlons donc. S'il vous plaît, écoutez, quand je vous pose donc la question là-dessus. Oui. Je suis en train de vous poser la question. Après, tu vas dire qu'on a... C'est lui qui a dit qu'est-ce que vous pensez du taux d'abstention. Je suis en train de vous poser une question sur l'abstention massive. Constaté par tout le monde. Voilà, alors voici le constat. L'élection présidentielle du 12 octobre a enregistré une abstention visible, parfois supérieure à 60%, comme c'est le cas, dit-on, ici, à Yaoundé.
Comment expliquez-vous ce phénomène? Est-ce un des intérêts du peuple ou un rejet du système? Qui a dit qu'il y avait abstention? Je vous pose la question. Moi, je suis prêt à répondre. Mais donnez la source, non? Qui vous a dit qu'il y avait abstention? Ok, je vous reviens. Non, ne me revenez pas. Je suis en train de répondre à la question. Je suis en train de répondre. Réponds. Moi, je la réponds. Parce que vous savez, je vais vous dire. J'ai la réponse. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas eu abstention. Écoutez. Nous sommes tous les citoyens camerounais. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui pensent à un certain moment qu'ils aiment le Cameroun plus que les autres. Comme j'ai vu ici sur ce plateau, peut-être quand on dit ceci, c'est que tu n'aimes pas le Cameroun et c'est moi qui aime le Cameroun plus que tel autre. Écoutez, non, faites très attention. Parce que lorsque je suis entré dans ce studio, j'ai trouvé que vous avez déjà commencé l'émission. Et c'est Monsieur Bikoro, mon grand frère et mon beau-frère, parce que c'est ma soeur qui l'a épousé. Non, mais c'est vrai, c'est ma soeur qui l'a épousé. Je préfère dire ça pour dire qu'on reste amis, les auditeurs qui nous écoutent. Tu ne peux même pas changer. Oui, on reste, c'est la famille. Tu n'as jamais changé depuis 20 ans. C'est la famille, voilà. Donc c'est pour dire quoi? Non, on joue. Monsieur Bikoro disait ici tout à l'heure sur votre plateau que jusqu'à lundi matin, ils avaient encore... ils n'avaient même pas encore acheminé certains... Tu vois, est-ce que c'est ça que je dis? Bon, en fait, vous n'aviez pas encore acheminé... 23 heures. Oui, vous n'aviez pas encore acheminé pour mon bureau de vote. Les PV. Vous n'avez pas encore acheminé les PV. Le bureau de vote sur combien? Et on nous a dit que... Écoutez, et on nous a dit que... Vous ne pouvez pas déclarer, vous ne pouvez pas dire qu'un candidat gagne tant que les PV ne sont même pas encore arrivés à la commission départementale. La même loi que nous respectons aussi dit il faut au moins 48 heures et tout le reste. Mais on a vu des gens, le lendemain de l'élection, eux ils disent qu'il y avait déjà une abstention. Sur la base de quoi? Ils disent qu'il y avait abstention. Parce qu'il faut faire aussi attention. Mais autant que quelqu'un dit que tel a gagné, toi, tu ne peux pas dire qu'il y a eu abstention. D'accord. Parce que si tu dis qu'il y a eu abstention, c'est que tu as le nombre de PV, des participants, les inscrits, tout le monde. Tu les as compilés. Mais pour savoir qu'il y a abstention. Chaque bureau de vote peut quand même dire qu'il y avait ou pas. Et pourquoi chaque bureau ne peut pas dire que tel a gagné? Mais vous racontez quoi? Chaque bureau dit que quelqu'un a gagné. S'il vous plaît, on est d'accord. Oui, mais au national, tu ne peux pas dire que tu as gagné. Beau-frère, on a compris. Sauf que sur le plan national, s'il vous plaît, les auditeurs nous écoutent. J'ai eu ma chance ici. Les auditeurs nous écoutent. Sauf que, on dit, non, le bureau peut dire, mais sur le plan national, on ne peut pas dire qui a gagné. À côté, on vous dit, oui, le bureau peut dire qu'il y a eu abstention, mais quand même, vous avez des gens qui sortent avec les vestes et cravates parce qu'ils sont du parti au pouvoir, qui vous disent, il y a eu abstention et ils ne sont pas inquiétés. Qui a dit ça? Je ne sais pas, lui, il a lu, c'est un journaliste du pouvoir. Donc, vous vous amenez les fake news. Tu es journaliste du pouvoir? Vous nous amenez dans les fake news. Qui a donc dit, je vous ai posé la question. Je vais donner la parole à François Bikoro. Moi, je ne lui donnais pas la parole, c'est moi qui parle. C'est moi qui ne fuyez pas, je vous donne la parole. Je finis donc en vous disant, ne fuyez pas, ne lui donnez pas la parole. C'est le beau-frère en famille, c'est moi qui parle. Je suis le chef de famille. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut qu'on arrête de rigoler avec ce pays et croire qu'il y a des gens qui aiment ce pays plus que les autres. On a vu deux candidats qui ont pris part, et particulièrement un, Cabral Libi, qui a pris part à l'élection. Le soir de l'élection, il n'était que 21h. La CIATV lui a tendu le micro. Il a dit, je suis troisième à l'élection. Ou à la limite, deuxième. Oh, écoutez, nous tous on a suivi. Nous sommes en plan. Il a dit, non. Les PV à ma disposition disent que dans les uns, je suis troisième, dans les autres, je suis deuxième. Et pourquoi quand Tino m'a dit que les PV à ma disposition disent que je suis premier, ça vous gêne? Non, il a dit que... Il a dit national. Je peux dire... Mais non, il a dit qu'il a été élu. Oui, ça c'est impossible. C'est autre chose. Non, écoutez, Cabral a dit bon, que Cabral a dit que sur la base des PV qu'il a en sa possession, il peut donc dire qu'il est troisième, à la limite peut-être deuxième. Mais un autre candidat dit, sur la base des PV que j'ai, mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Pourquoi on l'a pas menacé? On a poursuivi d'abord qui?
Pourquoi vous n'avez pas menacé? On a... Ok, laissez-moi parler. on a Si vous avez poursuivi les poursuivi gens. personne, je m'adresse à vous. J'ai dit que c'est condamnable. C'est vous qui poursuivez Tiroma qui dit qu'il a gagné. Tiroma Donc, même vous, je parle de toi, poursuis mon Bikoro. communication, Je pourquoi? parle de Bikoro. Je dis donc maintenant que, pourquoi donc quand quelqu'un lui aussi dit que sur la base des PV que j'ai en ma possession, je suis premier, ça pose un problème, on dit qu'il veut amener à l'insurrection. Il faut qu'on fasse très attention dans ces pays. Parce que même aujourd'hui où nous sommes en train de dire oui, Tiroma a gagné, vous avez vu que lui-même son passé est en train de le rattraper. Son passé a été le rattrapé, pourquoi? Parce que, non, écoutez, non, je ne sors pas de la question. Non, je suis en train de répondre à votre question. Je vous laisse simplement. Je ne parlais pas de Tiroma. Il faut souvent me laisser filer. Je ne parle pas de Tiroma. Je vais dire quand il dit son passé l'a rattrapé, je m'adresse aux gens comme monsieur Bikoro ici, là, mon Sauf que ce n'est pas la question. Oui, mais je veux m'adresser à lui parce que ça fait partie de l'élection. C'est-à-dire que demain, lui là qui parle aujourd'hui et qui soutient les postures, quand il sera à l'autre place, comme aujourd'hui Tiroma est à l'autre place, non, Tiroma n'est pas à l'autre place. Ce qu'il dit aujourd'hui, Tiroma est là à la place qu'il a toujours été. Ce qu'il dit aujourd'hui va le rattraper demain ou après. Alors François Bikoro, historiquement, le taux de participation tourne autour de 50%. Qui a dit? C'est moi qui pose les questions. Ça c'est au moins à une conférence de presse. Voilà. Pourquoi ne parvient-on pas à inverser cette tendance malgré les appels au civisme? Il y a d'abord que les acteurs politiques, tous, restent dans le politiquement correct. Vous avez vu à un moment donné... Et si tu dis une chose qui ne tient pas, on te coupe. Oui, oui. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis prince de la parole, tu le sais très bien. Voilà. Quand on est taf chez les Mamleks, on est prince de la parole. Et tu as le droit de me respecter pour ça. Non, on va te couper, monsieur Bikoro. Si tu dis des contre-vérités, on va te couper. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, les acteurs politiques se sont levés comme un seul homme pour dire que les bureaux de vote d'avant, ils n'ont pas confiance en eux. Les bureaux connus. Lui, il m'a dit qu'il vote depuis 2012, c'est ça, non? Oui. Dans le même bureau de vote. Bon, imagine 2013, donc on change le bureau de vote. On ne paye pas quelqu'un pour aller voter. C'est une question de conviction. Changer le bureau, comment ça? C'est-à-dire que comment changer le bureau de vote? À Douala, les gens passaient toute une journée à chercher leur bureau de vote. Ça peut expliquer l'abstention. Ça peut expliquer ce que les gens appellent l'abstention, alors que c'est le fait que quelqu'un n'a même pas retrouvé là où il devait voter. Puisque les gens arrivaient dans certains bureaux de vote, il a la carte, mais il n'a pas son nom. Tout à fait. Je l'ai dit ici. Toi-même, tu nous as dit... Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Non, j'explique dans le même ordre que l'idée que toi. Tu vois qu'on peut s'entendre sur beaucoup de choses. Oui. Hein? Quand toi-même, tu as décrit un processus tout à l'heure. Tu dis que... Je ne sais pas, c'était toi, on a dit un couple. Voilà, c'était le président. C'est moi. Quand un couple l'a dit, ils sont arrivés, ils se sont inscrits le même jour. Oui, les mais cartes lui, sont il a sorties. trouvé son nom. Le mari, a trouvé le nom, mais la femme n'a pas trouvé son nom. Il a fallu qu'il se ramène à Eleka pour qu'on lui dise que son bureau de vote se trouve ailleurs. Le bureau de vote de la dame se trouve en Voilà, dans un pays où depuis 1992, on n'arrive pas à dépasser une barre d'inscrits. Il y a une désaffection, il faut le reconnaître. Du fait des acteurs politiques qui sont restés dans le politiquement correct. On ne conscientise pas les gens en leur disant que la politique se fait en dehors des partis politiques. C'est une action citoyenne. Tu pars voter parce que tu estimes que tu es constituant d'une nation. Tu ne pars pas voter parce que tu es membre d'un parti politique. Puisque sur les 30 millions dont nous sommes, il n'y a pas plus de 4 millions qui sont politiquement marqués. Donc nous-mêmes, dans nos postures, nous faisons en sorte que les gens préfèrent... Même pas 1 million. Voilà, les gens préfèrent rester chez eux. Maintenant, il y a le fait que beaucoup ont été inscrits. Alors que l'acte d'inscription est un acte individuel. Beaucoup, on leur a dit, viens, je ne vais pas t'inscrire. On allait l'inscrire. Ils croient que le taxi qu'on lui avait payé pour la première inscription, on va encore lui donner le même taxi pour venir voter. Puisque je vous dis que dans le bureau de vote de l'école publique de Mbik A, elle est quand même venue avec des cartes d'électeurs non retirées par les citoyens. Devant chaque bureau de vote, voilà, il y a des cartes. Voilà. Donc, ça peut expliquer que quelqu'un est celui à la maison. Maintenant, je vous dis, 50% de ce désaveu vient de nous, les acteurs politiques. Parce que quand on passe le temps à ne pas éduquer et à conscientiser les gens,
à s'invectiver, comme on le fait sur ce plateau, à s'insulter, à faire des trucs. Les gens croient que... Comme je viens de le susciter sur ce Oui, plateau, il faut expliquer que c'est vous... Comme je viens de le susciter. Voilà, J'ai à invectiver. C'est mieux comme ça. Et quand les gens remarquent que malgré tous ces débats, comme l'a rappelé mon beau-frère tout à l'heure, ils nous trouvent en train de manger le compte. Tu avais dit, mais ces gens-ci, c'est sûr qu'ils jouent plutôt un jeu. La notion de quelqu'un, 10 minutes après, quand on dit son nommé membre du gouvernement, on trouve quelqu'un qui disait, il est content d'être nommé. Les gens peuvent se dire que, ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a une phrase célèbre de, je crois, c'est père à son âme, Augustin Frédéric Odon, qui nous amène. Et à la quand son nom sur la CIATV, on lui tend le micro, dit que même quand c'était quoi, même quand on se noie. Même quand on se noie, ça cause. Non, Même quand si on se noie, on s'accroche, même si c'est sur le serpent. Quand tout communique. Non, Augustin. Mon fils, comment tu as déjà oublié? Tu étais quand même journaliste à cette époque-là. Ça fait que quand on nous voit ces choses-là, on dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puisqu'à la fin, ils vont s'asseoir quelque part, ils mangent, ils boivent. Ça ne vaut pas la peine. D'accord. Et puis ce qu'il dit, pour dire juste une petite chose au président, ce qu'il dit aussi pertinent, parce que ça, c'est si on veut entrer dans la question de l'abstention, parce que moi, c'est pas un débat là-bas. Je veux dire, si on peut justifier même que les gens n'aient pas voté dans certains endroits, c'est aussi lié au fait que Elekam s'est très mal déployé tout au long de ces dernières années pour les inscriptions. Oui. Vous savez, il y a des personnes qui ont été... Moi, je pense même que... au moment d'inscrire les gens sur les listes électorales, honnêtement, si vous êtes à Siméon, je ne sais pas, vous êtes à Siméon, je ne sais pas où, quand quelqu'un vient s'inscrire, demandez-lui par exemple son quartier, et c'est mieux même de lui dire où il veut voter. Oui, et où il veut voter, demandez lui-même. Les gens s'inscrivaient n'importe où. Comment? Quelqu'un est à Siméon dans ses marches, il voit un truc, il part, il s'inscrit. Une illustration en quoi ban? Et le jour des élections... Alors écoute, une illustration en quoi ban? C'est-à-dire que le Elekam s'installe au Carrefour. Oui. Il y a même les sandwichs. C'est-à-dire que quelqu'un passe dans le sandwich, il vient t'inscrire. Alors qu'il habite peut-être Mendon. Alors que lui, il s'inscrit en Il est venu voir son cousine. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et lui, il habite en Colbison. Voilà. Et puis, maintenant, le jour des élections, il n'a pas les moyens de se déplacer d'un Colbison pour venir s'inscrire dans le bureau de vote de Kwabang. Je parle sous le contrôle de l'homme politique. L'abstention est un acte politique qui est différent de la difficulté d'aller voter le jour du vote. Tout à fait. C'est différent. Voilà, la difficulté même est une conséquence. Là, c'est les difficultés pour arriver au bureau de vote. Mais sauf que c'est ça qui fait qu'on parle d'abstention. C'est ça qui fait que les... Voilà, ça fait l'abstention. Il y a même les morts qu'on retrouve là, qui ont créé l'abstention. Voilà. Bref. Et moi, je voudrais répondre à cette question. J'avais déjà commencé avant que M. Bikoro... C'est vrai que j'avais une question à vous poser. C'est vrai que j'avais une autre question à vous poser. Sur le toilettage du fichier électoral qui revient sans cesse dans les discours. Est-ce que le vrai problème, le vrai problème, ou alors c'est une excuse commode? Est-ce qu'on peut continuer à organiser les élections avec un fichier pollué de noms fictifs? Pourquoi ce toilettage n'a-t-il jamais été mené si sérieusement? Dites-nous. Voilà, ça c'est une très bonne question. Qui démontre également le caractère, j'allais dire, piégé de notre système électoral. Que tous les acteurs du changement dénoncent depuis très longtemps. Et pour lesquels le pouvoir n'a jamais daigné apporter un début de solution en termes de réforme du système électoral. Il y a des morts, ça a été constaté à Yaoundé, à l'extrême nord. On nous a signalé, j'ai dit le responsable régional du FDR extrême nord, nous signalait effectivement qu'il y a dans un certain nombre de bureaux à Yagua, par exemple, des noms des cousins qui sont morts depuis et qu'on a quand même retrouvés sur la liste. C'est ça qu'il appelle le pointage. Alors, j'ai dit que la première difficulté, mais sauf qu'aussi à ce niveau, moi je ne peux pas accuser Elekam. On peut dire tout sur Elekam, mais Elekam n'a pas vocation à aller fouiller dans les registres. Non, mais on peut refonder les listes. Non? Mais c'est ce que nous disons. Comment on va faire? On reprend à zéro. Bon, alors ça amène un autre problème. Ça pose un autre problème. Je vais vous dire. Attendez, je vais leur expliquer ce qu'il faut faire pour éviter cela. 1 million de personnes. Si vous allez maintenant dans la refonte des listes, vous allez dire combien de personnes?
pour une élection. Donc, je dis ceci, monsieur. C'est très simple de régler ce problème. Tout à fait. Et dans le cadre des propositions qui ont été faites par les leaders de partis politiques, nous avons dit qu'il faut une véritable biométrie. La véritable biométrie voudrait dire que quand tu es inscrit, par exemple, n'est-ce pas, si tu reviens, parce qu'on a aussi vu des inscriptions multiples, si tu reviens t'inscrire, même si tu pars t'inscrire à l'extrême nord, lorsqu'on introduit ton nom dans le système, la machine rejette que tu es déjà inscrit. Or, le système que nous avons ne permet pas ça. Tout à fait. C'est ça qu'on dit. On parle des morts, par exemple. J'ai dit ceci. Les morts, même, c'est marginal. Il y a des doubles inscriptions. Il y a même des inscriptions de mineurs dans ces fichiers. C'est la vérité. Vous riez parce que j'ai dit qu'il y a des enfants de 18 ans qui a la carte d'identité. Il s'inscrit sans carte d'identité. J'ai dit donc, si vous avez vu, si vous allez consulter, preuve à l'appui d'ailleurs, on nous a montré un certain nombre d'images. Vous voyez des petits enfants, tu vois un enfant qui a apparemment 15 ans. Mais avec photo, c'est la carte d'identité. C'est pour dire qu'en réalité, le système que nous avons, notre loi électorale dit que la majorité c'est à 20 ans, non? Oui. 20 ans. Donc, ce système ne peut pas rejeter quelqu'un qui s'inscrit. Non, mais à moins de 20 ans. Sauf que l'agent qui est là ne peut pas accepter que tu n'es pas de CNI et que tu t'enregistres. En revanche, si tu permets, quand on fait inscrire les gens, c'est à partir de janvier, non? Tout à fait. Chaque année. Mais l'élection inscrit donc les élèves, les étudiants, ceux qui sont en terminale. Qui ont 20 ans. C'est le cas à soi. Ce que vous dites là, les gars qui ont 20 ans, qui sont au lycée en terminale, sont inscrits, non? Quand vous venez faire votre élection, 2 ou 3 ans après, il est à l'université. Il ne repart pas dans son lycée. C'est le cas à soi à l'université. Il ne repart pas dans son lycée. Pourquoi il devrait repartir au lycée? Non, parce que c'est là-bas qu'il a été inscrit. C'est le problème que les gens ont. C'est le problème qu'on a dit qu'il faut moderniser le fichier. De telle sorte que si nous avons... Et c'est ce système électoral que nous voulons. Nous voulons un système électoral moderne. Ok, d'accord. François Bikoro parlait par exemple des étudiants qui, quand on les enregistrait, ils faisaient première année. Mais maintenant, quand il faut élire, ils ne sont même plus sauf ça, ce n'est même pas seulement les étudiants. Ils ne sont même plus au pays. Les fonctionnaires. Il y a des gens qui sont inscrits à Douala, on les a affectés. Nous disons ceci. La modernisation du fichier électoral aurait consisté à ce qu'on ait un système véritablement biométrique. Cela permet que, même si vous êtes inscrit à Yaoundé 4 comme moi, au moment des élections, même si vous êtes au nord, vous pouvez voter directement là-bas et votre vote est renvoyé par le système dans le fichier de Yaoundé 4. Et il n'y a plus de bureau de vote. Voilà, il n'y a plus de bureau. Parce qu'à ce moment, chacun pourra voter. Tu votes n'importe où tu te trouves, tu votes. Et le système lui-même, de manière automatique, renvoie ton suffrage là où tu es inscrit. Non, dans un fichier central. Oui, un fichier, c'est ça qu'on appelle, dans un fichier central. Mais non, parce que on dirait quand même, il y a dans chaque, on connaît le nombre d'électeurs et tout et tout. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand tu votes là-bas, tu n'es pas inscrit là-bas, mais ça envoie dans un fichier central qui reconnaît ton nom dans une circonscription bien précise. Parce qu'on le fait même avec les élections locales. Oui, bien entendu. Et c'est ce que ça marche bien à la présidentielle qui est une circonscription unique. Oui. Ça marche parfaitement, je suis d'accord avec toi. Ça peut aussi marcher à l'élection. On n'a même pas besoin de régional départemental là, puisque c'est une circonscription unique. Tu appuies, la centrale dit à voter. C'est bon. Maintenant, il faut beaucoup plus l'améliorer pour les élections locales. C'est aussi automatique pour les élections locales. Les citoyens qui habitent la localité. Tout à fait. Oui, justement, c'est pour ça que même si vous êtes inscrit, vous ne pouvez voter que si vous êtes de la localité. On a des gars qui travaillent sur ces choses. Du Nord peut venir voter un maire qui te permettent que même à l'élection locale, c'est pour ça que je disais, quand je disais que même si tu votes, ça renvoie dans ta circonscription, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est l'élection municipale, vous devez voter par exemple à Yaoundé 4 et vous vous retrouvez au nord, vous votez, il y a des logiciels qui renvoient donc votre suffrage à cette circonscription. Vous avez qu'il faut l'améliorer. Oui, justement. Non, il y a un bémol. La circonscription de l'élection des conseillers municipaux, elle est territorialement définie.
Ce n'est que là où... Et vous ne pouvez pas être quelqu'un qui n'y est pas là et être ailleurs. Non, nous disons qu'un système biométrique, le système il est entièrement biométrique, il permet cela et c'est simple. Je préfère que le système central, qu'on le ramène au système local. La même chose qu'il fait au système central, qui est circonscription unique. Oui, ça veut dire que si je suis... On réduit c'est ce que je suis en train de... Tu habites en Bigli comme moi. Oui, oui. On sait que tu habites à Lolodov, tu appuies seulement. Oui. Et on sait que tu as le Lolodov. Maintenant, si tu sors de Lolodov, comme l'étudiant, tu demandes seulement à l'ECAM de transférer. Voilà, et c'est ce que nous sommes en train de dire exactement la même chose. C'est pour ça que je parle. On revient encore aux acteurs politiques. Non, c'est pas une affaire d'acteurs politiques. C'est une affaire que l'opposition, les partis politiques demandent ça depuis 20 ans. J'ai assisté à moult réunions. Quand nous disons qu'il faut améliorer le processus électoral, c'est eux, le parti des Bikoro, qui n'a jamais voulu entendre parler. Parce que le système archaïque leur permet de copier des choses sur des bouts de papier qu'ils vont traîner pendant des semaines et des semaines, changer en route, changer dans les bars. Et on a vu, on a des vidéos ici, où les gens étaient en train de changer des PV dans les bars, assis dans un bar avec les trucs de Elections Cameroun. C'est connu. Et donc nous disons, première chose, c'est parce que les gens n'ont pas retrouvé leur bureau de vote alors qu'ils étaient règlement inscrits. C'est ça qui peut justifier. Deuxième chose, et ça c'est important de le dire, l'abstention véritable aussi peut aussi émaner du fait qu'il y a des acteurs politiques, et ça il ne faut pas l'ignorer, qui étaient attendus à cette élection par les Camerounais. Et on attendait les révolutionnaires, on attendait le MRC, on attendait... Mais le MRC a lancé le mot d'ordre. Attendez. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le fait qu'un candidat sort de la compétition moi, j'ai dit, vous devez amener certains acteurs, certains électeurs il y a des gens à décrocher. Vote un individu ou un frère. Il ne faut pas qu'on se mente. Dès que ce frère n'est plus là, il vous dit ça, c'est votre problème. Donc j'ai dit donc entre autres raisons donc, il y a d'abord cet aspect qu'on a privé les Camerounais de voter des gens qu'ils aimaient bien. Non, c'est la loi, c'est pas le... Non, il n'y a pas de loi qui vaille dans un système politique. Le juridisme n'a rien à voir avec la politique. Il y a ce qu'on appelle... Il y a des que j'ai voté. Non, quand j'ai gagné. Bon, moi j'ai dit donc que l'amélioration du système électoral, sa modernisation, et c'est pour ça que nous avons soutenu le candidat que nous avons soutenu, parce que ce n'est même pas lui, ensemble avec nous tous là, nous allons mettre en place un système électoral fiable où un vote comptera pour une personne, où on n'aura pas besoin d'attendre des PV, si ton balade à la main. On va mettre en place un système électoral qui fera en sorte que dès qu'on a bouclé les bureaux de vote fermés à 18h, à 20h, on connaît déjà les sondages sortis des urnes. L'histoire du Conseil constitutionnel pourra intervenir 3 ou 3 jours après, mais on a déjà le nom du vainqueur, tout le monde l'a déjà félicité. Il faut mettre en place tout cela pour qu'effectivement, vous voyez donc un regain d'engouement de nos compatriotes pour le processus électoral. Thierry Biassi, beaucoup d'électeurs disent avoir renoncé à voter dimanche dernier, faute de moyens de transport ou à cause de la distance des bureaux de vote. Est-ce un simple détail ou alors un frein réel à la participation? Est-ce qu'il ne faut pas ramener les bureaux de vote plus près des populations rurales? Est-ce que le jour du vote devrait devenir férié et payé pour encourager la participation? Non, mais vous savez, quand on est d'abord un citoyen, je crois que Bikoro essayait de le dire ici, c'est d'abord un devoir citoyen. Il faut que les Camerounais, il faut pas toujours que les Camerounais pensent qu'on les supplie de venir voter. Parce que beaucoup s'amusent parfois, même, vous savez, en 2018, j'étais très impliqué dans le processus électoral. On a vu certaines personnes qui donnaient l'impression qu'on doit leur donner à manger, on doit leur payer le transport, pour aller la campagne. Comme si... Non, c'est pas la campagne. C'est important ce qu'il dit là. Non, c'est pas la campagne. C'est d'abord un devoir citoyen.
faut apprendre aux gens que c'est citoyen. Il faut apprendre aux gens qu'on se lève pour voter, on choisit ses représentants, les personnes qui vont... qui sont capables de rendre heureux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quelqu'un te demande la bière, il te demande le taxi, il te demande le pain, il te demande la montre. Mon frère, tu peux pas voter ton président de la République, moi je te paye ça pourquoi? J'ai vu surtout, chez moi là-bas, surtout, je sais pas pourquoi on retrouve ça plus chez les Bikoro là-bas, où les gens disent, bon, on a fini de voter, monsieur le président se retrouve où? C'est chez les Bikoro. Si mais dans l'opposition, il n'y a pas ça, déjà que l'opposition Camerounais n'a pas les moyens. Ce sont les Bikoro en fait. Non, ce sont les Bikoro en fait qui ont habitué les Camerounais. Je peux te citer les gens qui font ça. Non, mais c'est une réalité. Ce sont les Bikoro qui ont habitué les gens à ça. Tu sais que tout le monde était avec nous, non? On vous dit, voilà. Oui, on vous dit, on va se retrouver parce que quand on se retrouve pour manger et boire, c'est aussi l'occasion de sortir les bulletins de l'opposition pour prouver que effectivement. Vous répondez à une question qu'on ne vous a pas posée. Non, mais François Bikoro. C'est la François Bikoro. Les partis politiques d'opposition accusent le pouvoir de décourager la participation. Le pouvoir, de son côté, accuse l'opposition de démobiliser ses propres bases. Qui ment? Qui a failli? Nous sommes ici dans l'éducation, la masse critique politique populaire. La politique, c'est un métier. C'est un job. Sinon, vous ne verrez pas quelqu'un comme mon grand frère qui est là depuis 40 ans aujourd'hui. C'est ça. Ne pas faire comme celui qui l'a plutôt supporté. Mais puisque vous nous avez empêché... Laisse-moi finir la phrase. Est-ce qu'il a dit que tu laisse-moi finir la phrase. Toi, tu as résisté. C'est ça le job. Pour moi, c'est une destinée, c'est quelque chose qui est choisi. Nous disons la même chose. On prend en prison. Le gars sort, il est toujours là. La politique doit se faire. Elle doit attiser et attirer les convictions au sein de la population. Jacques Chirac a dit que la politique, c'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est un métier. Oui. Des gens croyaient que si tu te lèves le matin, non, c'est un métier. Ouais. Puisque ça aboutit à quelqu'un qui a dit que hier il avait fait, maintenant il mange déjà. Tu ignores ça? Tout à fait. Alors, rappelez-nous la personne. Moi, je ne te connais pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut apprendre aux gens à rentrer dans la politique, pas par amusement. Parce qu'il y a deux catégories de citoyens. Les citoyens politiquement marqués, c'est eux qui entrent dans les associations. Là-bas, c'est le dogme. Mais maintenant, dans leur rendu au quotidien, dans leurs activités, dans leurs actions, celui qui n'est pas politiquement marqué peut, le jour où tu sollicites son soutien, qui est de mettre le bulletin en ta faveur dans l'urne, se souvenir que tu es le boutiquier du coin, qui sait bien charger le pain, qui ne coupe pas la cuillère comme les autres coupent la cuillère. Il peut se souvenir que à la tontine, tu es le trésorier, et là où on vient souvent prendre le crédit. Hein? C'est ça qui marche. Tout ça, ça marche. Mais s'il se souvient que tu tapes ta femme chaque jour, c'est compliqué. Nous devons être des modèles et des exemples. Pour le moment, nous faisons encore la politique version camerounaise. C'est-à-dire que chercher le job. Mais nous ne considérons pas encore ça comme un job. Quand vous allez en France, le plus grand parti, c'était le Parti communiste. Je peux me tromper. Mais il n'avait jamais eu un président de la République. Tout à fait. Mais quand le Parti communiste, avec les associations des employés, les syndicats, oui, les syndicats, quand ils disent arrêt, c'est arrêt. Parce qu'ils ont des convictions avec eux. Nous, on n'a pas encore de convictions. D'accord. Vous voyez que on paye quelqu'un pour aller se faire inscrire sur une liste électorale. C'est quand même assez curieux. C'est malheureux. C'est quand même assez curieux. Et ça, on paye quelqu'un. Surtout au RDPC, hein. Non. On paye quelqu'un. On ne va pas non, indexer. moi je suis même d'accord, puisque c'est le job d'inscription des acteurs politiques. J'ai vu des gens ici qui avaient des t-shirts, marcher de bar en bar, allez vous faire inscrire. Ils ne s'assurent même pas que le gars allait se faire inscrire. Hein? Donc ça fait donc depuis 1900... Parfois il faut aller même plus loin. Et même les polos du parti. Certains militants veulent qu'on leur donne les polos gratuitement. Alors que ça fait partie des cotisations. Voilà, ça fait partie des cotisations dans un parti politique. Mais vous avez des militants qui demandent... le milliard de bidon à mon vision. Parce que tu ne mêles pas les choses qui attirent les gens. Les gens veulent qu'on leur donne les t-shirts gratuitement. Toi, tu as bien un costume, tu viens de dire qu'on va changer le pays. Dit oui, on va changer. Mais moi, j'ai soif. Très bien. Nous sommes des révolutionnaires. Nous disons nous voulons le changement. Mais on fait le changement d'une bière glacée
bien non glacé. Parce que quand tu arrives dans un bar, il te dit, chez nous, les gens ne demandent pas les biens. Non, toi tu ne peux pas. Les révolutionnaires, même mes partisans. La révolution ne nous rend pas riches. C'est pour cela que tu n'auras jamais rien. Je te le dis donc aujourd'hui. Fais la politique comme nous, comme Biazi et moi là. Nous on fait la politique parce que on dit, mets ton nom ici. Le jour J, on revient, on te dit, tu te souviens qu'on t'avait mis ton nom, non? Tu dis oui. Il dit, alors je t'accompagne. C'est comme ça la politique à la camerounaise. Sauf si tu vas me dire qu'il y a autre chose. Le jour où on aura la politique des visions, la politique des ambitions, des ambitions modérées, la politique où quelqu'un te dit voici mon programme de campagne. La preuve que toute cette campagne-ci, lève le doigt, tu me dis. Et quand on va sortir de la politique qui s'appuie sur les tribus. Allez au micro. Non, la tribu, même en France, on vote par tribu. Ça, c'est un autre débat. Non, je ne veux pas le débat inutile. On va dire ici qu'on a des problèmes. En France, aux États-Unis, on vote. Les portoricains ne votent jamais les Anglais. Ça, ce n'est pas une chose qu'on va venir faire un débat ici. Les Noirs, c'est comme ça. N'inventons rien. Nous disons qu'ils sont des constituants d'une nation qu'on appelle citoyens. Il faut permettre aux citoyens de savoir que c'est un geste civique. Mais puisque vous leur aviez appris, nous avons des vidéos où on voit des gens descendre avec la tenue du parti de M. Bikoro et à la descente des cars qu'on transportait. On voit comment quelqu'un est là pour distribuer les billets. Vous descendez, vous êtes habillé c'est l'entretien des militants, c'est normal. Mais moi je ne sais pas. Vous entretenir les militants. Nous disons donc que mobiliser les gens nous disons la même chose depuis. Vous dites que quelqu'un qui a été avec nous 30 ans, dans le même système de données, 2 jours après, lui dit que je ne donne plus parce que j'ai rejoint le FDR. On lui dit non. Hier tu donnais. Pourquoi tu veux arrêter de donner? C'est ça la politique à la Camerounaise. Tu ne peux pas redire le contraire ici. Les gens disent qu'ils ne vous voient que le jour où vous demandez à nous allons changer tout cela. Et les Camerounais ont décidé donc radicalement de changer tout cela. D'ailleurs, les Camerounais ont changé radicalement depuis 1992. Ils ne s'inscrivent plus. D'accord. Depuis 1992, les Camerounais ne s'inscrivent pas. Les inscriptions qui s'ajoutent sont des inscriptions va mener à changer cet ordre de choses. Les seules inscriptions qui ont eu lieu, les Camerounais, c'était dans les années 90. Depuis ce jour, les gens que vous voyez s'ajouter là, c'est les gens qu'on porte avec le taxi, on va mettre le nom. C'est pour ça que tu ne ramènes pas le taxi le jour du scrutin, il dort chez lui. D'accord, oui, c'est vrai. Hein? Parce qu'on a été obligé, dans mon village, de transporter les électeurs. Mais c'est prêt au Linga. Il y a donc les électeurs qui ne votent pas. Tout à fait. Alors, les électeurs qui ne votent pas, n'ont-ils pas le droit moral de se plaindre ensuite? Peut-on parler d'une citoyenneté inachevée? L'abstention n'est-elle pas aussi une forme de vote, un vote de désaveu? Oui, l'abstention, si vous parlez de l'abstention, c'est une sorte de vote. Ça veut dire qu'on désapprouve un certain nombre de choses. C'est ce qui s'est passé avec le taux d'abstention. Oui, j'ai dit c'est pas. J'ai dit c'est un mélange de ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estimaient que vous n'avez pas pris en compte, celui que nous souhaitions voter, et puis vous l'avez envoyé au. Vous dites que l'abstention a eu lieu. En 2020, il y a eu l'abstention avec le MRC. C'est-à-dire en 1992, il y a eu l'abstention avec le SDF, qui est différent du fait que quelqu'un vous dit que je n'ai pas le taxi pour aller voter. Quelqu'un vous dit que je suis allé à un bureau de vote. Je n'ai pas trouvé mon nom. Je suis allé à machin truc. Mieux je rentre chez moi parce que mon taxi est en train de finir. Ce n'est pas la sanction là. C'est les difficultés qui viennent du fait que l'organisation a été... Oui, justement. Et j'ai oublié un petit détail par rapport au monsieur et son épouse tout à l'heure. Il me dit, il a payé, donc tous ces tours, on vient ici, on va là-bas, 5 000 francs de moto. Puisqu'il n'y avait pas de voiture. Alors, tout le monde n'est pas capable de payer 5 000 francs pour aller ici et puis repartir des Somba pour aller voter en Kouavan et revenir. Donc on a dit rapprocher les bureaux de vote. Très bien. Nous disons ceci. Dites. L'élection qui s'est passée, il y a eu une forte mobilisation, sauf que les gens n'ont pas retrouvé leur nom dans les bureaux de vote. Et on ne peut pas considérer ça comme l'abstention. Mais j'ai dit que dans ce pourcentage, il y a également l'abstention. Oui. Il y a ceux qui au départ a dit qu'il n'y a pas eu d'abstention. Je ne sais pas ce que j'ai dit.
Non, pour cette année, il n'y a pas eu d'abstention. L'abstention est différente de quelqu'un qui a sa carte d'électeur, qui s'est présenté dans un bureau de vote et qui n'a pas trouvé son nom dans ce bureau alors qu'il a la carte. Et sur la carte, derrière cette carte est marqué le nom de ton bureau de vote. Tout à fait. Il est allé et il n'a pas trouvé. Ou alors les gens qui sont morts dont les noms figurent encore sur les listes. Voilà, c'est pas possibilité. Mais mais l'abstention, c'est ceux qui, de manière volontaire, politiquement, décident que moi je ne parle pas. C'est ça qu'on appelle l'abstention. Comme en 2020, comme en 1992, comme le témoin de Jéhovah à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé. Alors, il ne choisit pas un être humain. Allons du côté du PCRN et accueillons Hector Abia, qui est le communicant envoyé par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de l'honorable Cabral Libi. Hector Abia, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Mfamo. Bonsoir à monsieur Biassi, bonsoir à l'aîné, au patriarche Bikoro, bonsoir au président. Pas patriarche. Vous nous avez trouvé en train de parler. Bonsoir Aimé Cyprien Olinga. Bonsoir monsieur Poulain Aouna qui gère la console technique et bonsoir à ceux qui nous écoutent à la maison. Très bien. Alors, vous nous avez trouvé en plein dans le débat. À vous, je pose la question. Comment on peut donc alors réconcilier le peuple avec le vote? Quelles mesures concrètes vous proposez pour faire revenir les Camerounais aux urnes? Est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ou alors plutôt redonner envie de voter par un meilleur encadrement politique et civique? Dites-nous. La première des choses qu'il faut faire déjà, c'est faire en sorte que les Camerounais aient confiance au service public. La première des choses. Vous savez, quand vous êtes dans une élection, quand vous allez dans une élection et que le Conseil constitutionnel ne fait pas confiance et que l'organe qui est chargé d'organiser les élections ne fait pas confiance, beaucoup se disent pourquoi est-ce qu'on va voter. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut arranger. Il y a le discours de certaines personnes. Je vais sans citer le ministre de l'administration territoriale, qui est un discours va-t-en-guerre, qui fait en sorte que les populations se disent. Mais est-ce qu'il n'est pas dans son rôle? Donc le rôle d'un ministre, c'est de menacer les gens. Non, en fait, c'est terrible. Hein? Il n'est pas dans son rôle quand il se met à menacer son employeur. Parce que l'employeur d'un ministre, parce que le ministre est au service du peuple. Si le ministre se met à menacer son employeur, ou bien celui qui a donné mandat à celui qui l'a nommé, ça veut dire qu'il est en train de montrer au peuple que même si le peuple décide quoi, il n'aura jamais droit au chapitre. Et c'est donc ça qui fait en sorte que beaucoup de nos concitoyens disent ça ne sert à rien d'aller aux élections, puisque ceux-là disent que c'est eux qui ont les clés, et ceux-là disent que c'est ce qu'ils décideront qui sera appliqué. Donc, on a cela, et en plus, la violence a commencé bien avant les élections. Quand vous avez vu tout un ministre, encore lui, commencer à intimider certains candidats, que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit l'honorable Cabral Libi. Cela a commencé par cette violence-là. En plus, vous avez eu l'épisode du Conseil constitutionnel, où certains candidats, bien qu'étant bien partis, ont dû être écartés. Ce qui fait que les citoyens se sont rendus compte qu'il y a des personnes qui font tout pour tailler la loi à leur mesure. Et ça revient. Maintenant, c'est le côté citoyen que nous devons, nous les hommes politiques, nous devons remettre à jour dans la tête de nos concitoyens pour qu'ils ne se laissent plus berner. Parce que lors de cette élection, ce que nous avons reçu sur le terrain, c'est qu'il y a une violence. Même ceux qui venaient suivre leur vote, comme nous l'avons recommandé, ils étaient extrêmement violents. Pour dire que le Cameroun aujourd'hui est en train d'être géré de manière très violente. Parce qu'il y a une violence, soit dans les bureaux de vote. Ceux qui venaient suivre le vote disaient carrément au président des bureaux de vote que nous allons entrer dans parce que nous sommes Camerounais par force. Parce que nous voulons suivre notre vote. Pourtant, le code électoral encadre. Le code électoral encadre tout. D'ailleurs, c'est une éducation de masse que les partis politiques n'ont pas réussi à faire en sorte. Bravo. Que les partis politiques n'ont pas réussi à faire en sorte que cela. Pas encore réussi. Oui, pour le moment, n'ont pas encore réussi à faire en sorte que certaines personnes, certains citoyens adhèrent, aux institutions,
Quand on parle d'institution, ça veut dire si c'est le code électoral qui dit un certain nombre de choses, qu'on intègre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on intègre ce que le code électoral dit et qu'on y aille avec ce code-là. Et aussi, j'étais superviseur dans le Fundi, dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Et ce que je vais vous dire va vous sembler impensable. J'ai été agressé pour qu'on occupait les PV. Comment ça? J'ai été agressé. Dites ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dans un bureau de vote des personnes qui ne veulent pas nommer ici, militants d'un parti qui se croit trop grand, qui passaient bureau par bureau pour voir mes représentants de vote, pour leur proposer une somme de 100 000 francs. Mes gars, comme c'était des gars que moi j'ai choisi, ils m'appelaient au téléphone, ils me disaient, gars, viens, ça a cuit ici. Le chef de bloc, un chef de 3e degré. C'était dans quel arrondissement? Dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Je précise bien dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Le chef de bloc était un chef de 3e degré, m'appelle. Donc quand je reviens voir mes représentants du bureau de vote, il m'appelle, il me met de côté, il me dit, on va balancer. On te donne une certaine somme là. Il dit non, toutes tes voix, tu balances ça, c'était avant le dépouillement. Je dis non. Il me dit, bon, tu demandes à tes gars de ne pas signer les PV, on se voit après. J'ai dit non. Après le vote, quand j'ai occupé les PV, heureusement que j'avais un de mes camarades qui me secondait. Je prends les PV parce que c'était un centre. Il y a celui de Colo, celui de Mimbo. Bon, c'était plus 4 centres de vote. Je prends donc. Alors, tu étais chez moi alors. Je prends tous les PV au maire à mon camarade qui était avec moi. Je lui dis, avance avec, va avec au quartier généralement, il reste encore pour. Parce qu'on avait un bureau de vote qui a fini là vers 23h. Parce que le monsieur qui était chargé de remplir était très lent. J'attends ce dernier PV. Quand il sort, en plus j'avais un sac à dos, 3 gaillards se mettent au niveau de la colline, là dans le noir, avec un couteau. Ils me mettent au couteau ici, ils me disent donne les PV. Tu tombes des nues. Si nous sommes arrivés à un niveau où, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les... Et vous avez remis les PV? Les PV étaient à partir. Les PV étaient à partir. Et pour dire, la violence qu'ont vécu soit les superviseurs, soit les responsables départementaux de recensement des voix, la violence que nous subissons, parce que le Cameroun est très violent avec cette élection, et la violence vient de toutes parts. Que ce soit un parti dit d'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, il y a une violence inouïe. Maintenant, nous devons dire à nos concitoyens, une élection présidentielle se prépare. Et le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où des gens écoutent le programme. Parce que le programme politique, nous avons, le PSN est le meilleur programme politique de toute l'histoire du Cameroun aujourd'hui. Le fédéralisme du PSN qui dit ça ne peut pas porter. Oui, laissez-moi le dire. Dis juste que si je ne me vends pas, tu ne peux pas. Si je ne me vends pas, tu ne peux pas. Vanter de sa beauté. Donc, le PSN est le meilleur programme politique de toute l'histoire du Cameroun et tous ceux qui l'ont lu le savent. Donc, nous sommes dans un processus et nous sommes d'ailleurs très contents pour cela, parce qu'aujourd'hui, depuis l'élection 2018, on va aussi dire celle d'avant, je pense 2011, des Camerounais ne se levaient pas pour suivre le vote, comme ça s'est passé cette année en 2025. Et c'est quelque chose... Non, j'ai dit 2011. Dans mon village, il n'y avait pas dans les bureaux de vote. Ça peut arriver. Je n'ai jamais compris ce qu'on appelle suivre le vote. Vous expliquez ça, suivre le vote. Suivez le vote, pourquoi? Suivez le vote justement à cause des manigances. Non, on a demandé comment. Aider les autres. Comment est-ce qu'on suivait le vote? Voilà. Vous avez des électeurs qui sont dans un bureau de vote, qui décident de ne pas rentrer et assister jusqu'à la fin des procédures. Ça, c'est suivre le vote. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les bourrages. Vous savez qu'il y a des bourrages. Au lycée d'Anguissa, c'est pour ça que le PCN a posé beaucoup de recours. A posé un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous avez des gens qui venaient voter 1, 2, 3, 4 fois. Il y avait des gens avec des cartes d'électeurs qui demandaient à une dame ou à un monsieur, choisis seulement le numéro, voici la carte, oui, mais sauf que Hector, je ne te coupe pas, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je vais un peu rester sur la question parce que
Moi, j'ai été un peu choqué, ça il faut le dire. Peut-être c'est une des choses, j'ai oublié de dire ça quand vous m'avez demandé ce qui s'est bien passé pendant les élections. Moi, personnellement, j'ai été un peu choqué. Pas que j'en veux aux responsables, aux différents candidats. Je peux les comprendre, ils n'ont pas assez de moyens et très peu de candidats parmi ceux qui étaient en compétition sont vraiment déployés sur le territoire. J'ai quand même déploré le fait que il n'y ait pas les représentants des partis politiques chez moi, dans les bureaux de vote. Écoutez, dans les bureaux de vote, ici, dans mon quartier, ici à Yaoundé, vous n'étiez pas. Dans pratiquement 16 bureaux de vote, il n'y avait qu'un seul bureau. C'est pour ça que je ne sais pas, quand Hector dit qu'il était en colo. Moi, c'est mon quartier colo. À Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse de la Face Jésus de Colodo. Voilà, il n'y a qu'un seul bureau sur 4 bureaux. Non, sur 4 bureaux. Parce que je connais tout ça. C'est moi qui contrôlais toute la zone de Nkolo aussi en 2018 en tant que militant du MSC. Toute la zone là, juste en quoi partout, c'est moi. Au niveau de l'école catholique Sainte-Thérèse de Kolodou, ici à part le FECOM, sur 4 bureaux de vote qu'il y avait à l'intérieur, vous savez qu'il y avait 4 bureaux de vote. Très bien, mais comment je ne vous ai pas vu? Il n'y a qu'un seul bureau qui avait un gars du quartier là, qui était assis, malheureux, et je lui ai demandé, mon petit, tu es de quel parti? C'est pour dire que, attends, je vais te répondre. Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Je veux seulement dire que j'ai été choqué par ça quand même. Et en même temps, j'ai compris un peu aussi les gens comme les Tirouma. Non, les gens comme les Tirouma. C'est-à-dire que Tirouma est entré dans la bataille très tard. Et il s'est focalisé sur sa campagne, mais il ne s'est pas focalisé sur le déploiement des gens dans les bureaux. Il sort de notre laboratoire. Parce qu'en 2018, c'est pour ça que moi je regrette même qu'on n'entre même pas dans les candidats. Même je regrette, je croyais que quand on venait sur ce plateau, non, nous on parle seulement de l'élection. Il y a deux thèmes. Donc c'est pour dire que j'ai beaucoup regretté le fait que Tirouma n'est pas déployé les gars dans les bureaux de vote. Parce que quand vous observez bien, dans pratiquement 35 bureaux de vote que j'ai contrôlés, il n'y avait pas les gars de Issa Tirouma. Maintenant, dans le contrôle des votes, je suis d'accord avec mon ami Hector Abia. Les Camerounais ont dit non, on va suivre. Mais sauf que ils n'ont pas les éléments pour suivre. À part ton téléphone, c'est difficile de surveiller l'élection. Quand tu es même absent, par contre, s'il y avait les militants du FSNC dans tous les bureaux de vote, s'il y avait les militants du s'il vous plaît, s'il y avait les militants du FSNC dans les bureaux de vote, alors le candidat Tirouma allait aller devant le Conseil constitutionnel librement. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est retiré du Conseil constitutionnel. Parce qu'il n'a pas dans ces éléments. Et c'est pour ça justement que moi je vous interpelle, vous, monsieur Hector Abia. Parce que vous êtes un monsieur très éclairé. Demandez à votre président Kabal Libi de donner ses procès-verbaux à son frère. Parce que nous on a déjà demandé... On a demandé à nos amis de l'UDC de donner leurs procès-verbaux à Tirouma. Parce que la vérité, non, écoutez, la vérité, c'est que au sortir des bureaux de vote, qui est le mieux placé, Tirouma, qu'on le veuille ou pas, il a fait des avancées, est le mieux placé. Mais sauf que il n'a pas de preuves. Parce que je reste sur le mot défendre le vote. Je regrette ça. Mais moi je regrette. Tu vas pas prendre ma parole. On va te donner la parole. Il y a un témoignage. Angèle, il y a quelque chose qui a été dit ici et je peux tomber des nues. Je peux tomber des nues. Parce qu'il a fait le je vais vous dire ce qui se passe. Dites-nous tout. Nous envoyons la liste de nos représentants et les CAM. Beaucoup de nos représentants ont le numéro de téléphone. Beaucoup de nos représentants reçoivent des menaces en sorte, et des menaces, parfois des menaces violentes, qui font en sorte que beaucoup de nos représentants désistent et ne vont pas dans les bureaux de vote. Tu as donc contrôlé lesquels? Laissez-nous parler. Et toi la parole. Laissez le PCR. Oui, nous sommes républicains et c'est ce qu'on nous a demandé de faire.
Donc, nous envoyons certains de nos représentants, nous envoient la liste et on appelle. Et il faut donc remarquer qu'Elekam joue un rôle. Ah, donc Elekam a exigé qu'on met les numéros. Les numéros des représentants. Donc, ils reçoivent les listes avec les numéros des téléphones. On dit les numéros de téléphone. En 2018, on n'a pas mis les numéros de téléphone. Parce qu'on forme. Il y a les formations. Il y a les formations. Donc ça fait que... Non, nous y étions. Mais ça veut dire qu'on vous a appelé? Non, écoutez donc. Pour dire que la formation... C'est le jour de la formation qu'on donne tous les problèmes que tu as. Je parle des numéros de tous les représentants. Oui. Avec le numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone. On demande... Et le responsable du parti, donc, à la commission communale ou départementale, c'est donc à quoi? Parce qu'en 2018, justement, le MSC avait un représentant à la commission communale. C'est lui qui était le lien entre le parti. On n'avait pas besoin d'appeler chaque représentant de bureau par téléphone. Pas tout le monde. Quand tu donnes une liste de tes représentants, oui, il y a au moins un numéro de téléphone. Il y a les numéros. Oui, au moins un. On n'a pas dit tout le monde. Ah, d'accord. Il y a qu'on dit que le numéro de tout le monde. Parce qu'il y a des trucs qu'on rappelle. Oui. Vous devez être en contact avec les camps. Voilà, il y a un représentant. Non, pas tout le monde. Ah oui, d'accord, mais on les avait dit. Lui, il a dit. Non, c'est ce que nous avons fait. Il y a des endroits où. C'est parce qu'il va avoir quelqu'un qu'on appelle. Individuellement. Même individuellement. Il dit qu'on les appelle. Non, justement, je vous donne le procédé. On a appelé un numéro sur la liste qu'on a. Voilà. Attention, demain matin, il faut venir ou telle chose. Monsieur Biko. Dans le bureau de vote, personne n'a l'argent. Sûrement, il dit, c'est qu'on leur a imposé ça. Non, pas imposé. Pas imposé. On n'impose pas, c'est trouvé dans la liste. C'est dans la liste des représentants. Chaque représentant a le numéro. Où est le mal? Oui, mais c'est pas tout le monde qu'on appelle. Tu as une fiche avec ton numéro, avec ton en-tête. Où est le mal? Monsieur Biko, je pense que c'est... Mais on n'appelle pas tout le monde, ça m'étonnerait. Je vous dis donc que par arrondissement, certains, et ça il faut remarquer le jeu trouble de l'ECAM, ils prennent donc ces listes, ils donnent à certains responsables d'un certain parti, qui font en sorte que ces responsables-là, quand ils savent, oui, on t'appelle. Si, bon, par exemple, Thierry Biassi, ton cousin, Séverin Biassi, tu te rends compte qu'il est en train de suivre pour le RDP, si tu l'appelles, tu es dans la commission, si on t'a donné, mais tu dis comment est-ce que tu peux nous faire ça? D'ailleurs, ton nom va, vous connaissez les menaces entre les familles et tout. Lui ne connaît pas. Donc, c'est lui d'écrire pour que l'auditeur sache comment ça s'est passé. Et je vais prendre ce qui s'est passé. Je prends un autre exemple, ce qui s'est passé à Pouma, par exemple. À Pouma, les gens arrivent. Ils ont la liste des électeurs. Ça, c'est dans certains villages. Elle est publique. Non, on a la liste des électeurs. Les gars viennent, ils comptent maison par maison, ils donnent 2000 à chaque électeur pour aller voter. Ça, c'est les pratiques normales. Donc, il faut aller voir comment. Il y a Carbona là. Donc, t'en bois. Voilà. Faut pas qu'on revienne. Vous voyez donc. Et quand ils savent. Et quand ils savent que vous êtes représentant dans le bureau de vote d'un tel. On vous menace de soit le son, soit de ceci. On a vécu des choses durant cette présidentielle. On a même eu à décourager les candidats. Justement, toi, tu veux être conseiller régional. C'est la description de la politique camerounaise. Je vais te faire assassiner tant que d'être candidat contre Mikoro. Donc vous voyez. On fait ça, non? Dans tous les partis. Donc vous voyez donc que. C'est normal. Quand M. Thierry Biassi. Quand Thierry Biassi se trouve, il dit que nous ne sommes pas partout. Le candidat. Non, maintenant il faut qu'on explique. Laissez pas. Non, il faut qu'on explique un certain nombre de choses aux populations camerounaises. Donc, aujourd'hui, le régime. Le système en place. Régime de Plantin. Le système en place a fait en sorte qu'il y ait tellement de violence durant cette élection. Chez moi, il n'y a pas eu violence. Non, il y a eu violence. Même en fou, il n'y a pas eu violence. Il y a eu violence. Je rappelle qu'on a voté PCRNA. Il vous a expliqué que la violence est même post. Il y a eu tellement de violence et aujourd'hui, nous continuons le combat. Parce que c'est maintenant que le combat va bien commencer. C'est maintenant que le combat. Dans la violence, hein. Justement, vous avez été très violent. Qui fait l'apologie de la violence? Non, c'est un combat, c'est la violence. Le débat, ça fait partie de l'éducation. Commencez à vous habituer à dire dans le débat politique.
Vraiment, retenez. Non, je cause avec mon fils. Il a l'air d'interrompre. Je cause avec mon fils que je coach en politique. Vous êtes en train de le Oui, là, il termine par là. Même s'il dit les bêtises, vous il n'a jamais dit des bêtises. Peut-être pas de troisième élection présidentielle dit des bêtises. Donc, il n'est plus comme celui qui est arrivé hier. Je lui dis que. Donc il est quand même troisième, vous avez les résultats. Il a été troisième élection présidentielle. Oui. Et cette année. Premier coup d'essai, premier coup de maître. Il a battu son professeur d'université. Si tu veux qu'on en parle. On reste là. Et je lui dis que de 2018 à 2017, il y a un type de narratif langagé que tu dois prendre. Il a battu qui? Sinon, on va se rendre compte que tu n'es pas mieux dans cette histoire-là. La politique camerounaise, elle est comme elle est là. Hector Elle peut ne parler. change pas. Grand frère. non, je vais chuter. Grignoter votre temps de. Oui, non, c'est le grand frère du Coro. On est venu ici pour faire la campagne. On est en train de tirer les leçons. Non, il a battu son professeur d'université. Après que tu. Nous sommes dans un combat perpétuel. Le combat perpétuel. Non, mais Angèle, quand c'est lui qui fait le désordre, ça te fait lui. Et lui a gorgé déployé. Angelbert. Le combat dont nous parlons, c'est l'éducation des masses sur les questions électorales. C'est pour ça que je dis que nous continuons le combat d'éducation des masses sur les questions électorales. C'est pas le combat. Non, c'est un combat parce que on a tellement réduit le Camerounais misérable. Aujourd'hui, je pense que c'est la journée internationale de la pauvreté. Oh. Et nous sommes dans une pauvreté extrêmement morale qu'il faudrait donc combattre. Parce qu'il faudrait qu'on le dise aujourd'hui. Parce que la pauvreté morale dans laquelle les Camerounais, en grande majorité, est installée, fait en sorte que quand vous venez pour un débat d'idées, on vous dit Biarozaï. Et quand vous... Il vous reste 30 secondes. On a faim. Oui. Voilà. Et c'est fait en sorte que dès qu'on sort de là, non, ce n'est pas, c'est extrêmement mauvais. C'est extrêmement mauvais. Donc, le PCN va donc continuer sa démarche d'éducation, civique, morale, pour que dans les prochaines échéances, que nous n'ayons plus des gens qui suivent des mots d'ordre aveuglement et qui traitent certains candidats de coigne dans les bureaux de vote, parce que c'est aussi une autre chose. Quand il parle de violence. On suit les mots d'ordre aveuglement. Je viens dire à mon fils que laisse ça. On va aller du côté de la régie, prendre une transition et on revient. On revient derrière pour parler. Je parle d'aveuglement. Pour aborder le deuxième thème inscrit à l'ordre